les parlementaires viennent de voter à l'unanimité la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. Je voudrais vous expliquer de quoi il en retourne parce que finalement c'est très simple à comprendre et en même temps c'est très problématique. Vous allez voir, on a peut-être mis le doigt dans un engrenage qui va nous attraper tout le bras entre guillemets. Donc d'abord il faut revenir sur cette idée que je vous ai expliqué d'ailleurs à travers mes précédentes vidéos, notamment sur le RSA, c'est que les minima sociaux, ils sont conçus comme étant un filet de sécurité pour éviter à une personne ou à un couple ou à un foyer de sombrer dans la pauvreté. Donc les minima sociaux, ils ne sont pas dans ce qu'on appelle une logique contributive, c'est-à-dire qu'on n'attribue pas le RSA parce que la personne, elle avait précédemment cotisé. Non, on attribue le RSA parce que la personne, elle est dans le besoin. Et pour savoir si elle est dans le besoin, eh bien, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder quelles sont ses ressources. Et si les ressources de cette personne sont inférieures au seuil d'attribution du RSA, on va lui donner le RSA. De même, même si ce n'est pas vraiment un minima social, la prime d'activité, comme je vous l'ai expliqué dans la précédente vidéo, elle fonctionne exactement comme ça. On attribue la prime d'activité en fonction de la composition du foyer avec les revenus de tous les membres du foyer. Donc ça c'est valable pour tous les minima sociaux. D'accord, ils fonctionnent tous de cette manière-là. Et au regard de l'allocation adulte handicapé, vous voyez bien qu'il y a un problème, une situation qui est un peu choquante, c'est quand dans le couple, il y a une disparité de ressources. Alors pour schématiser, on va considérer que vous voyez, c'est la femme qui est handicapée et le mari travaille. Donc quand on est dans une situation comme celle-ci, les revenus du mari sont parfois tellement importants, enfin suffisamment importants, pour que le foyer se retrouve dans ses ressources en tant que foyer au-delà du seuil d'attribution de l'AH. Donc la femme handicapée ne pourra jamais percevoir l'AH en raison des revenus de son mari. Et l'idée de la déconjugalisation de l'AH, c'est justement de dire, dorénavant, on fait abstraction des revenus du mari, on ne regarde que les ressources de la femme, et si cette femme handicapée, elle ne peut pas travailler, forcément ses ressources sont en dessous du seuil de l'attribution de l'AH, donc on va pouvoir lui attribuer l'allocation adulte handicapé sans tenir compte des ressources du mari. Mais vous voyez qu'une fois qu'on a dit ça, y a une petite problématique qui surgit tout de suite, c'est pourquoi on s'arrêterait en si bon chemin. Pourquoi on ne va pas déconjugaliser l'AH? Pourquoi on ne va pas déconjugaliser également la prime d'activité? Et j'en arrive à ce qui est le plus important en fait de cette vidéo, c'est que la véritable question qu'on devrait se poser, c'est est-ce qu'on ne devrait pas aussi déconjugaliser l'impôt sur le revenu? Et d'ailleurs, c'est amusant parce que c'était une des propositions qui avait été faite par Emmanuel Macron lors de sa première campagne présidentielle. Et c'est une idée qui n'est pas du tout novatrice, puisque en fait, c'est quelque chose qui est absolument généralisé dans tous les pays nordiques. Les pays nordiques, ils ont un système de sécurité sociale, de protection sociale qui est entièrement financé par l'impôt. Et ils ont remarqué aussi une chose, c'est que la conjugalisation de l'impôt sur le revenu, eh bien, c'est un frein à l'emploi des femmes. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça. Mais vous avez compris que l'impôt sur le revenu, c'est la même chose que pour les minima sociaux. C'est-à-dire qu'on fait la somme, la masse de tous les revenus du couple, de la femme et de l'homme, et on calcule ensuite l'impôt sur le revenu, qui est un impôt progressif. Donc, gardez en tête, pour la fin de cette vidéo, que l'impôt sur le revenu, donc, c'est cette courbe qui est comme ça, qui monte. D'accord? Eh bien, quand dans un couple, l'homme travaille et il a des revenus assez importants et que la femme ne travaille pas, eh bien si la femme décidait de se remettre à travailler, parfois le jeu n'en vaut pas la chandelle. Alors comment c'est possible? Eh bien tout simplement parce qu'on repart sur la courbe que je vous ai parlé tout à l'heure de l'impôt sur le revenu. Vous voyez bien que ce couple, en raison des revenus du mari, il se trouve déjà là en termes de taux d'imposition sur le revenu. Ils sont, mettons, à 20%. Eh bien, si la femme se met à travailler et qu'elle commence à gagner sa vie, eh bien, ça va augmenter leur impôt sur le revenu. Et en fait, tous ces revenus à elle sont, entre guillemets, taxés au-delà de 20%. Vous voyez ce que je veux dire? Comme l'impôt sur le revenu, il est progressif, si on rajoute dans le couple des revenus,
eh bien, ces revenus vont être taxés plus que tous les autres précédents. Et donc, parfois, dans un couple qui a eu 2 ou 3 enfants, la femme, elle renonce à travailler ou elle ne reprend qu'un travail à temps partiel, à la fois pour s'occuper des enfants et parce que ça coûte finalement moins cher qu'elle s'en occupe, qu'ils soient mis dans des structures collectives de crèches, par exemple, privées. Et d'autre part, si en plus elle se remettait à travailler à temps plein, ça générerait un surcoût d'impôt sur le revenu qui finalement, quand on fait les calculs, n'en vaut pas la chandelle. Donc, ce qu'ont fait les pays nordiques, et c'est très intelligent, ils ont dit on déconjugalise l'impôt sur le revenu. Donc, l'homme qui gagne bien sa vie, on calcule son impôt sur le revenu sur tous ses revenus à lui, et la femme, si elle a une petite activité, eh bien on calculera l'impôt sur le revenu sur ses revenus à elle. Et donc, vous voyez que quand on déconjugalise l'impôt sur le revenu, eh bien en fait, on fait 2 calculs. Et c'est incitatif pour le travail des femmes, parce que ce travail-là, peut-être qu'il sera soumis à une faible imposition, peut-être à pas d'imposition du tout, donc il n'y a aucun frein pour que la femme reprenne un travail. Et reprendre un travail, avoir une carrière complète, même si elle est moins rémunérée que celle du mari, c'est intéressant parce que ça a plein de répercussions, et notamment sur le montant des retraites, et un des problèmes qu'on a à l'heure actuelle, c'est que les retraites des femmes sont largement inférieures à celles des hommes. Donc vous voyez que la déconjugalisation de l'AAH, c'est bien. Ça pose la question de savoir est-ce qu'on ne va pas déconjugaliser d'autres minima sociaux, mais ça pose aussi à terme la question de savoir est-ce qu'on ne devrait pas aller jusqu'au bout de cette logique et déconjugaliser l'impôt sur le revenu parce que c'est bien pour l'emploi des femmes et c'est démontré, tous les pays nordiques l'ont fait et ça mériterait qu'on le fasse nous aussi. À bientôt.